Un an, l'auteur des attentats de Boston est condamné à mort. Verdict des jurés américains. 3 personnes ont été tuées après le marathon de Boston. C'était en avril 2013. C'est l'un des joyaux de la Syrie, Palmyre, un site aujourd'hui en péril. L'État islamique progresse et menace les ruines. Le groupe terroriste vient d'exécuter 23 civils dans un village proche. Et puis, la joie des Corses qualifiés pour la Ligue 1. Le Gazélec d'Ajaccio a battu Niort hier et rejoint donc la Ligue 1 pour la saison prochaine. C'est le plus petit budget de Ligue 2. Et tout de suite, c'est l'invité politique de Claude Askolovitch. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, patron de Debout la France. Bonjour Claude Askolovitch. L'école n'est pas un sujet qui vous est étranger, parce que, ne serait-ce qu'en tant qu'élu local, en tant que maire de hier dans l'Essonne, vous avez vu l'interview de Bruno Le Maire dans Libération. Il veut introduire de la mécanique en option pour les enfants de 6e. Ils font faire des mécanos dès l'âge de 10-11 ans. Il ne faut pas caricaturer son interview. Ce qu'il dit est assez juste. C'est que le collège unique ne marche pas et qu'il faut un collège diversifié. Maintenant, la vraie question, c'est comment. Moi, j'avais proposé à l'élection présidentielle qu'il y ait une vraie réorientation ou orientation, première orientation à la fin de 5e. C'est-à-dire que 6e, je trouve ça un peu tôt. En revanche, je pense que la vraie question, c'est pas le collège. Bien sûr qu'il y a des problèmes au collège. La vraie question, c'est le primaire et c'est l'apprentissage du français au cours du primaire. J'en ai assez de voir arriver en fin de primaire des enfants qui ne maîtrisent pas la langue. Et quand vous ne maîtrisez pas la langue française, vous ne maîtrisez pas la communication, l'interaction, vous ne pouvez pas construire votre vie, même dans la mécanique, même dans le lycée professionnel ou le collège professionnalisé. C'est pas possible. Donc la vraie urgence, c'est de rétablir les heures de français que tous les gouvernements ont essorées au fil du temps. La vraie urgence, c'est de rétablir l'autorité au collège. Une anecdote, récemment dans un collège de ma circonscription, un enfant de 6e a brûlé les copies du maître sur le bureau. Brûlé, les copies. Il a été viré ? Il n'a pas été exclu. Ah non, ah bah non, vous rêvez. On n'exclut aucun élève. Recommence. Les professeurs. Pourquoi il y a parfois de l'absentéisme dans certains collèges ? Parce que les professeurs n'en peuvent plus. Les maîtres ne sont plus respectés. Donc, apprentissage du français et ensuite des maths, de l'histoire, la connaissance, l'autorité. Et puis, et c'est ma différence aussi avec ceux parfois qui veulent revenir au passé, je ne crois pas qu'on reviendra à l'école du passé, c'est donner toujours une seconde chance à tous les niveaux, c'est-à-dire des cours de soutien. Ce qu'avait fait Darcos, qui a été supprimé par le nouveau gouvernement dans la réforme des rythmes scolaires. Est-ce qu'il y a une tentation dans les élites que vous combattez de faire du tri social, c'est-à-dire aux enfants, nos enfants, de la bonne bourgeoisie, des politiques, des journalistes, des autres, on fera du latin, de l'allemand, plein de choses, et aux autres... Non, enfin, le tri social d'abord il existe. Parce que les premières victimes du pédagogisme, de la baisse des critères, du nivellement par le bas, depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements de droite comme de gauche, il faut être honnête. Les premières victimes du nivellement par le bas, ce sont qui? Ce sont les gens modestes, les enfants des modestes. Parce qu'eux, ils n'ont pas de cours particuliers, eux, ils ne vont pas dans le privé, eux, ils n'ont pas de filière, etc. Donc, moi, je veux que l'on assume l'idée républicaine de l'excellence, c'est-à-dire de la capacité de rentrer dans des filières d'excellence pour des enfants modestes. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, pour éviter le tri social, et je vois bien l'autre défaut qui considérerait que finalement, il n'y a qu'une minorité qui peut aller au bac ou dans les études supérieures, du rattrapage à tous les niveaux. L'idée de seconde chance. Parce que vous savez, c'est aussi à la suite, moi j'ai proposé qu'il y ait une seconde chance, une carte de sécurité professionnelle pour les gamins qui abandonnent l'école à 15-16 ans. Ils n'ont aucune chance de redémarrer après. Tout le monde peut avoir des ennuis, mais ça c'est très français. On considère que si on échoue en maths en 3e ou en 4e, on est bon pour aller à l'écart. Non, on doit redonner une seconde chance à tous les gamins de France. Nicolas Dupont-Aignan, vous publiez lundi une lettre ouverte aux enseignants. Les profs, qui étaient considérés comme la chasse gardée politique, culturelle, idéologique de la gauche, sont-ils à prendre aujourd'hui ? Mais les professeurs ne sont pas d'ailleurs tous de gauche. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être de gauche ? Ma question était, est-ce qu'ils sont à prendre aujourd'hui ? Ils ne sont pas à prendre, ils sont les vecteurs du redressement national. On ne redressera pas l'éducation nationale, l'instruction publique. Parce qu'attention, il y a une certaine droite... Quel vieux mot, l'instruction publique. Bruno Le Maire, il a été membre d'un gouvernement avec Luc Châtel qui a cassé le lycée, qui a autonomisé. Moi, je ne crois pas à l'autonomie des établissements. L'autonomie des établissements que veut l'UMP, c'est quoi ? C'est le système anglo-saxon. Selon où vous habitez, vous irez dans un établissement bien, ou alors vous êtes dans
dans le reste. Moi, je crois à l'instruction publique, nationale, obligatoire, laïque. Mais pour ça, il faut la remettre sous tension. Et c'est pourquoi je vais m'adresser aux enseignants. Et on ne fera rien sans les enseignants de France. Et il y a une très grande majorité qui a beaucoup de bon sens et qui a compris que Madame la ministre de l'Éducation nationale voulait détruire ce qui restait de notre pauvre instruction publique. Politique. Simple politique. Il fut un temps, pendant une campagne présidentielle, vous disiez un peu par provocation, un peu pour aller chercher des voix, que vous proposeriez à Marine Le Pen d'entrer dans un gouvernement que vous formeriez. Voilà, c'était utopique. Voilà, Marine Le Pen a chassé son père du Front National sur la question de la Deuxième Guerre mondiale, sur la question du génocide juif, sur la question du rapport au gaullisme. Vous êtes gaulliste. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui du Front National, moi Jean-Marie? D'abord, je vais vous dire une chose, c'est une bonne nouvelle pour la France. Parce que, enfin, il y a une clarification. Maintenant, soyons aussi clairs, moi j'attends la fin du feuilleton. J'attends la fin du feuilleton. Voilà. Et je n'en dirai pas plus aujourd'hui, car il ne suffit pas de dire je chasse pour voir ce qui va, les conséquences concrètes, comment va évoluer ce parti, et j'attends la fin du feuilleton. Deuxième point, on m'a posé 1 million de fois cette question. 1 million de fois. Est-ce qu'un jour, vous accepterez, vous journalistes, que, en tant que gaulliste, avec mon histoire politique, ma conception du pouvoir, ma vision de la société, je puisse être différent de Marine Le Pen? On peut avoir des points communs. Je veux tourner la page du système qui a tué la France à petit feu. Point commun d'ailleurs avec d'autres à gauche, Chevènement par exemple. Mais je peux vouloir tourner la page de manière différente en fonction de ma personnalité, de mon histoire politique, de ma vision de la société, de celle de Marine Le Pen. Et je ne vois pas au nom de quoi, Claude Askolovitch, les Français n'auraient pas le choix entre plusieurs patriotismes. C'est pourquoi, avec votre permission, les parce qu'il nous Français reste peu auront de temps, le choix. avec votre permission, Régional, je serai présent avec mes équipes de Debout la France. On va bientôt fêter les 10 ans de la victoire du non-référendum européen de 2005. Vous aviez voté comme Mélenchon, comme les Le Pen, comme plein de gens, comme une majorité de Français. Et d'ailleurs, je vous prends au mot, Claude Askolovitch. Juste une question, tiens, on va inverser. Est-ce qu'il y a 55% des Français qui doivent être obligatoirement Front National avec Marine Le Pen? Est-ce qu'on n'a pas le droit en France d'être patriote, de vouloir en finir avec cette Union européenne qui a tué la France, de ses élites incapables, sans pour autant aller au Front National? Eh bien moi, j'offre un choix. Ma question était celle de l'Alliance, et fou qui fait le difficile au cœur du commun combat, et l'Union fait la force, disent les Belges. Comment expliquer à des patriotes anti-européens qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen part, vous ne tendiez pas la main à Marine Le Pen, ne serait-ce que pour un cartel électoral? Mais écoutez, pourquoi la droite et la gauche qui est soumise à l'Union européenne aurait 4 partis, le PS, les Verts, l'UDI, l'UMP, vous leur posez jamais la question de faire des alliances entre le PS et l'UMP, et pourquoi les patriotes n'auraient-ils pas le choix? J'offre le choix, point. Et ce choix, je pense que c'est un élément de liberté. Je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que le système n'attend que ça. Le système veut dire, on se maintient parce que sinon c'est le Front National, Marine Le Pen, etc. Eh bien, avec moi, on a la capacité de vouloir défendre la nation sans pour autant aller au Front National. C'est un choix. Merci Nicolas Dupont-Aignan. La dédiabolisation du Front National n'est pas encore totalement achevée, en tout cas mais dans votre c'est une bonne nouvelle. Merci, à bientôt. Merci à tous les deux. Dans un instant, un prochain journal, on reparle de cette réforme du collège avant la manifestation, la grève des profs prévue mardi.